Coucou les filles, c'est Marion. Alors je vous retrouve dans une petite vidéo. Je parle pas très fort parce que j'ai petit chou qui fait dodo et j'aimerais bien qu'il fasse gros dodo. Pour vous montrer, j'ai reçu 2 de mes paquets de mes soldes. Il en manque un, mais je pense qu'il va traîner un petit peu. Donc du coup, voilà, je vous fais ça vite fait. Donc j'ai passé une commande chez Perrine de Dans Mes Pochettes, le site dansmespochettes.fr. Bougez pas. Voilà, dans mes pochettes.fr, .com, ouais, dans mes pochettes.com. Donc, du coup, avec chaque commande, Perrine, elle met un petit cadeau. Donc, moi, j'ai eu des petites cartes comme ça. Voilà, et c'est sa collection de papier Pucine et Potty. Donc, hop, donc j'ai eu ce petit cadeau là, ça fait super plaisir. Donc, je la remercie. Et je me suis commandé des... Alors, il y a des soldes et il y a des pas soldes. Il y a des pas soldes parce que c'est des choses que j'avais plus ou cassées. Et du coup, j'en ai profité que je passais ma commande, voilà, pour économiser les frais de port. Donc, je me suis commandé des papiers de chez Crate Paper. Donc, celui-ci. Voilà. Donc, c'est des fins de série, mais ça, c'est des papiers dont je ne compte pas me servir en tant que mini-album. Donc, j'ai pas besoin d'en avoir 36. Voilà. Donc ça, c'est la collection Snow and Cocoa. Et puis, je crois que j'en ai un autre encore pour rester dans le thème. J'ai pris celui-ci. Et celui-là. Voilà. Donc là, ça fait des marbrures de bois. Et puis j'avais très envie de tester 3 papiers qui étaient en solde, par curiosité de voir à quoi ressemblaient les papiers. Et sincèrement, je suis pas déçue parce que c'est vraiment très très beau. La marque, c'est les papiers de Pandore et j'en avais jamais acheté. Et ben sincèrement, c'est une bonne surprise parce que je les trouve vraiment très beaux. Donc j'ai pris celui-ci. Ah, j'ai le reflet, vous allez. Voilà. Celui-ci. Derrière, il est magnifique, il est comme ça. Et celui-ci. Et puis, donc pour les papiers, dans mes pochettes, c'est tout. J'ai pris une perforatrice d'angle. Puisque vous savez, la mienne, elle avait trépassé. Donc du coup, voilà. Donc, en solde, je me suis acheté ce petit tampon lettres. J'avais pas de grandes lettres comme ça, donc du coup, je l'ai pris. J'ai gardé la petite twine qui fait toujours plaisir quand on reçoit les paquets de chez Perrine. Et puis, je me suis pris des petites distress comme ça. Parce que j'en avais pas beaucoup et j'avais vraiment très très envie d'agrandir ma collection. Donc je les ai... J'avais des pads, des grands pads. Et en fait, je me dis que les grands pads, soit ils vont sécher, soit parce que je les utilise, mais pas non plus tous les jours. Donc du coup, je préfère m'acheter des petits comme ça dès qu'ils sont morts. J'en rachète un et puis on n'en parle plus. Sauf certaines couleurs, voilà, j'avais le vintage photo en gros, le tie-dye. Puis j'en ai un autre, je crois, un gros pad. Ah oui, le picket fence. Donc du coup, ceux-là, je les ai en grand parce que c'est ceux que j'utilise les plus. Mais des petites couleurs comme ça, c'est pas ce qui parle le plus vite, quoi. Donc j'ai pris Broken China, Spoon Sugar, Trumbled Glass, Stormy Sky,
craquette pistachio, Shadé de lilac, Peacock Feathers, Twisted citron, Mermaid Lagoon et Picked Raspberry. Donc voilà pour mes petites encres. Et puis j'ai passé une commande, je vous l'avais dit, un Scrap Malin. Donc chez Scrap Malin j'ai pris des tampons. Donc j'ai pris celui-ci sur le thème du mariage. J'en avais pas. Et puis il y a plein de choses qu'on peut réutiliser. Expression de notre amour, on peut le réutiliser. Livre d'or, je pourrais le réutiliser. Toi et moi, il y a la petite bannière, les petits personnages. Donc du coup, voilà. Et puis il était pas cher, j'ai dû payer 3 € je crois. Donc. Ensuite, donc comme je vous disais, moi j'aime bien essayer des nouvelles choses. Je n'avais pas de tampon de chez Caramel Studio. La honte, hein. Donc du coup, c'est chose résolue puisque j'ai pris la petite coccinelle comme ça. Et bah, le papillon, forcément, hein, on reste fidèle. Hop. Ensuite, j'ai commandé, bah oui, forcément, des tampons Lone Fawn. J'avais pas ces deux modèles-là. Comme ils étaient en solde, je les ai pris. Donc celui avec les coutures. Enfin, le thème de la couture, parce que les coutures, ça va pas nous donner grand-chose. Et puis la petite maison en pain d'épices. Voilà les petits bonhommes de Noël. Parce que celui-ci me faisait de l'œil déjà depuis un moment. Et quand j'ai vu qu'il était soldé, j'ai dit c'est bon. Ensuite, restons dans les tampons. J'ai pris un tampon de chez Kaisercraft. Donc c'est celui-ci. Donc il y a le thank you. Parce que j'ai pas, à part le tampon action, mais qui est ridicule, là, j'ai pas de motif de remerciement. Enfin, pas trop, quoi. Le Happy Birthday, parce que je trouvais qu'il était très joli, très bien écrit. Le Hello, ça passe toujours, hein, même sur une page de scrap. Et puis les petites fleurs, bah voilà, les fleurs. Donc pareil, il n'était pas très très cher, donc voilà. Ensuite, il y avait un Stickles de soldé, donc j'ai pris le Crushed Pineapple. Donc voilà, c'est un jaune. Ça, moi j'adore. Ces trucs-là, j'en mangerai. Ensuite, j'ai pris des tampons bois, parce que vous le savez, il n'y a que au solde que j'achète des tampons bois, parce que sinon je trouve ça hors de prix pour ce que c'est. Moi, je préfère les clear de très loin. Donc, j'ai pris celui-ci. Nous sommes faits de petites et grandes histoires. Voilà, qui est assez costaud quand même, hein, par rapport à voilà, la paume de ma main. Et puis, alors, une surprise, un tampon que je voulais depuis un bout de temps. Mais par rapport au prix, je me disais non, c'est juste pas possible. De chez Florilège toujours, c'est celui avec les petits pingouins. Voilà. Et je suis assez étonnée de la taille du tampon parce que vraiment il est balèze. Il fait 15 par 6 cm. Donc moi je pensais qu'il était petit quoi. Et en fait non, il est balèze. Donc ça je suis contente. Ensuite j'ai pris une petite planche de stickers de chez Pink Paisley. Parce qu'elle me faisait de l'œil aussi. Donc je l'ai prise. Donc c'est celle-là. Et donc tout ça, j'ai des idées derrière la tête, hein, vous pensez bien. Ensuite, j'ai eu un truc dans mon paquet. Un code de 6 € des 30 € d'achat sur les nouveautés. Donc je sais pas si je m'en sortirai. Si je m'en sortirai. Si je m'en servirai. On verra. On verra. Donc après, je me suis commandé des papiers. Donc, vous voyez, j'expérimente quand même des nouvelles marques. Hein. Pink Paisley, j'avais pas grand chose. Oui, j'ai déjà dû acheter, mais une fois, et pas grand chose.
Kaiser, je connais. Kaisercraft de mémoire, c'est les premiers que j'ai. Elle Studio, j'ai jamais acheté de tampons. Les papiers de point d'or, j'avais jamais acheté. Les Distress, j'avais déjà acheté. Et puis voilà. Et puis après, j'ai commandé des papiers. Beaucoup de papiers. Enfin, beaucoup. Voilà. Les papiers sur lesquels j'ai flashé. Et au prix où ils étaient, bah forcément, ça valait pas mal le coup. Donc j'ai pris un papier. Alors j'ai testé parce que j'en avais pas beaucoup non plus de American Craft. Et je suis vraiment... je trouve qu'ils rendent vraiment beaucoup plus jolis en vrai que sur le site. Donc j'ai pris les petits renards comme ça. Derrière c'est comme ça. Donc quand j'ai pris les renards, je me suis fait huer. Parce que je sais pas si je vous l'avais dit, mais le renard est passé dans ma cour et m'a mangé toutes mes poules. Donc du coup, voilà, je me suis fait huer quand j'ai reçu ça. Mais tant pis, je les aime quand même. Ensuite, dans la collection de Snow et Cocoa, j'ai pris ce papier-là. Et je l'ai surtout pris pour ce côté-là, parce que je le trouve vraiment magnifique. Et moi et les pois, c'est une grande histoire d'amour, donc voilà. American Craft, j'ai pris ce papier-là. L'arrière, je ne l'ai pas du tout pris pour ça, je le trouve vraiment trop laid. Mais ce côté-là, j'aime beaucoup. Ensuite, alors ils viennent comme ça. Hein. De chez Crate Paper. Moi, je voulais tester. Alors, c'est pas Crate Paper, c'est Maggie Holmes, mais c'est pareil. C'est la même chose. J'adore la collection Chasing Dreams. Bon, j'adore toutes les collections de toute façon. Mais celle-ci, elle me plaisait beaucoup, mais je ne voyais pas ce que je pouvais en faire. Donc, je m'étais retenue. D'autant que j'ai encore ma collection Gator à utiliser. De toute façon, j'ai plein de collections à utiliser, c'est un carnage. Mais là, comme il y avait des soldes, je me suis pris quelques feuilles pour au moins me faire quelques pages. Donc j'ai pris ce motif-là avec des perruches. Derrière, il est jaune comme ça. Donc ça sera les perruches qui seront utilisées. Hein. Et alors, ce papier-là, je le trouve magnifique. Ne me demandez pas pourquoi, je le trouve magnifique. Voilà, des signes. Et derrière, c'est des gouttes de pluie. Mais très sincèrement, les gouttes de pluie, je pense qu'elles vont vite être oubliées parce que ce papier-là, je pense que j'arriverai jamais à mettre de la colle dessus. Donc je sais pas trop bien, je pense que je vais en faire une page. Mais voilà, je me le mets de côté, mais je le trouve tellement beau que... Voilà. Ensuite, toujours Crate Paper. Hein, la collection Oasis me faisait beaucoup d'œil aussi. Mais pareil, je voyais pas trop l'utilité de l'avoir parce que même si on a la plage à côté, les vacances, on n'y va pas, on l'a à côté et on part pas à la plage cette année, on part à la montagne. Donc, mais bon, je me suis pris quand même quelques feuilles histoire de dire je les ai. Quoi. Donc j'ai pris cette feuille-là avec des ronds. En plus, vous voyez, elle passe quand même partout, donc ça me permet de les utiliser. J'ai pris ce motif-là avec les petits maillots de bain. J'ai pris ce papier-là que j'adore avec les caravanes. Voilà. Derrière, il est comme ça. Ensuite, j'ai pris deux papiers. J'en ai pris deux de ceux-là parce que je les trouve tellement jolis. Les fleurs de la collection Oasis que je trouvais magnifiques. Donc, j'ai pris deux feuilles. Une pour utiliser telle que, une pour découper. Et derrière, c'est comme ça. Weekend, c'est marqué. Ensuite, là, on revient à Chasing Dreams. Donc, un fond comme ça. Derrière, il est comme ça, avec des fleurs trop magnifiques. Mon chéri me dit que ça fait rideau de mémé, mais je connais rien du tout, lui. Les petites étiquettes. Les couleurs, elles sont toutes douces, trop mignonnes. Voilà. Ces étiquettes-là, enfin, c'est pas vraiment des étiquettes, c'est des livres. Donc, on peut découper ou utiliser comme ça. Moi, je pense que je vais les découper. Et derrière, c'est comme ça.
Et puis j'ai pris un papier pour voir comment les couleurs rendaient de chez EcoPark. Donc c'est pareil, c'est des collections, enfin des marques que j'utilise beaucoup. J'ai pris un papier passe-partout pour voir un peu les couleurs et en fait je trouve ça magnifique. Le seul souci c'est que c'est une collection sur les princesses. Alors autant vous dire que... Et alors autant j'ai flashé sur celui des princesses, autant sur celui des princes et des dragons et machin, je le trouve hideux. Je le trouve vraiment pas joli. Les couleurs sont ternes. Bon, non, j'aime pas. Mais celle pour les petites filles, là, enfin, même les grandes filles, hein, mais les couleurs sont magnifiques. Donc j'ai pris ce papier-là, histoire voilà, d'en avoir un avant-goût quand même. Et derrière, il est comme ça. Donc je pense pas que j'achèterai la collection. Mais du coup, j'ai pris ce papier-là hein, pour avoir au moins les fleurs à découper. Donc voilà, donc ça c'était mes petites soldes donc chez Scrap Malin et dans mes pochettes. J'attends encore une livraison qui va venir de la fabrique à scrap. Mais quand j'ai commandé, en fait, il y avait un bug sur le site. Comme il vient d'être remis à neuf, d'ailleurs, il est magnifique. Il y a eu un petit bug où je sais pas ce qui s'est passé. Je pouvais pas avoir la livraison en point relais, je pouvais juste avoir la livraison au magasin. Sachant que moi, je suis pas tout près. Voilà, j'ai envoyé un message à Caroline après pour lui dire est-ce que ça te dérange de me l'envoyer parce que je pourrais pas venir récupérer. Donc je lui ai expliqué qu'il y avait un bug et elle m'a dit pas de souci, je t'envoie ça, donc super sympa. Donc du coup voilà. Et puis donc c'est tout pour mes soldes de cette année, hein, parce que c'est déjà pas mal, hein, c'est déjà énorme même. Souvenez-vous de mes feutres voilà, qui marchaient plus. Et ben ils remarchent. Ils remarchent, je leur ai redonné de la vie. En fait j'ai mis de l'alcool ménager dedans. Et ils sont repartis comme en 40. Voilà. Donc l'astuce, moi j'ai trouvé ça sur un forum de discussion. Avant ils étaient tout secs. Et j'ai mis de l'alcool ménager dedans. Et voilà. C'est reparti. Je les ai redécollés. Et du coup, voilà. Alors le monsieur qui mettait cette astuce sur le forum, hein, si jamais vous aviez... disait que par rapport à la couleur... Alors lui, il avait des copiques. Et il disait que ces copiques étaient à force desséchées. Et qu'il voulait les réamorcer un petit peu. Et il les a laissés tremper dans de l'alcool ménager. Et il disait que ça marchait avec de l'alcool à 90 aussi. Moi, pour une question d'odeur, en fait, je préfère largement l'alcool ménager. Donc j'ai essayé. Et en fait, nickel. Donc j'ai fait ça pour les deux, pour tester, hein, parce que sinon je les rapportais. Comme cela, il y en avait qui fonctionnaient. J'ai testé là-dessus et ça fonctionne très bien et même instantanément. Donc du coup, voilà. Donc je vais faire la même chose avec les gris et du coup, je les rapporterai pas. Ce qui va m'éviter un déplacement. Parce que me connaissant, je vais retourner au magasin. Ils vont me rembourser mes feutres. Je vais racheter quelque chose à la place et je vais repartir avec encore d'autres choses et je vais redépenser des sous. Donc voilà. Donc je vais faire la même chose avec les gris, mais du coup je suis contente parce que... Alors oui, donc il disait que le seul inconvénient que ça a, c'est que ça donne des couleurs un petit peu plus... comment dire claires. En fait moi ça me va parce que... Vous voyez, par rapport à la couleur des... On n'est pas trop mal. De toute façon ils n'ont jamais servi, donc la pigmentation dedans je pense qu'elle est intacte. Et puis si j'en prends un qui fonctionne... Vous voyez, ils sont pas non plus super foncés. Donc du coup, je pense que j'ai réussi à les revoir tels que... Lui, il disait que ça les faisait un petit peu plus clairs, mais... voilà. Et puis moi, des couleurs claires, c'est ce qui me manque. Donc, youpi tralala. Donc ça, c'est une astuce, hein, les filles, si jamais ça pouvait vous intéresser. Donc du coup, voilà, j'ai mes spectrums qui remarchent. Donc ça, déjà, c'est une bonne chose. Et puis si Marie passe par là, Marie Chalanova,
Elle recherchait des gens pour... parce qu'elle a eu des désistements pour une commande groupée. Donc j'ai repassé une commande. Donc je me suis commandé des papiers, enfin un peu de tout en fait. Des papiers qui me faisaient de l'œil que j'avais pas pris, des nouveautés. Qu'est-ce que j'ai pris encore? J'ai pris des chipboards. Oui, j'ai pris des chipboards. J'ai pris des... Parce que ça, je trouve ça vraiment magique. Voilà. J'en avais pris quelques-unes pour essayer et en fait, j'en ai repris parce que ça, les Magic Paint, là, c'est juste une merveille. C'est ce que j'ai utilisé pour coloriser le mix média sur la boîte pour le mariage de ma collègue. Et vraiment, c'est une pure merveille à travailler. Donc, je me les suis commandés. Et puis, je regarde autour de moi, c'est parce que j'ai sur mes meubles les différents trucs. Je me suis recommandé des dots. J'ai pris du bleu, du orange et du couleur café, je crois. Quelques poudres à embosser, mais pas trop parce que je les trouve pas... J'ai dû prendre une poudre à embosser. Celle avec les paillettes sont tellement grosses qu'on ne peut pas faire de lettrage. Et moi, souvent, les poudres à embosser, je les utilise pour le lettrage, donc j'ai pas repris. Mais j'ai pris des poudres neutres à voir parce que moi, j'ai beaucoup de mal avec les poudres F Déco. Je l'ai dit à Marie, hein, mais elle me disait qu'elle était surprise. Mais bon, voilà, c'est pas non plus un drame, hein. Ça laisse des toutes petites marques, en fait. Donc, celle-ci et celle-ci que j'ai, ça va. Mais celle-ci, elle me laisse plein de marques. La bleue, là, la violette. Donc, du coup, j'ai pris une bleue turquoise, on verra bien. Peut-être, voilà, c'est moi qui ne sais pas m'en servir non plus. Et je vais essayer avec du talc. Vous savez, en talquant le papier, peut-être que ça fera moins. Donc, ça. Et puis, j'ai recommandé plein. De toute façon, vous verrez, je vous ferai un petit boui-boui. Et j'ai commandé... Ah oui, j'ai commandé les albums les albums préfets, en fait. Parce que j'ai une collection, là, que j'ai sortie pour faire mon album. Et j'ai peur de me louper. Vous savez, moi, ils ont du mal à s'ouvrir. Mes albums, ils bloquent un... Donc, du coup, je me suis commandé des albums préfets. Et je vais reprendre le même principe que l'album de Marie, Glossamer Blue. Je lui ai demandé l'autorisation. Elle m'a dit oui, je suis d'accord, pas de souci. Donc, ça, c'est génial. Parce qu'il me plaît vraiment énormément. Donc, je vais pouvoir le mettre à ma sauce. Et puis voilà. Donc, du coup, vous verrez ce que je lui ai commandé d'ici là. Bah sur ce, je vous embrasse bien fort, je vous fais plein de bisous et je vous retrouve bientôt voilà, pour une vidéo qui quoi je ne sais pas encore mais... Et puis, ah oui c'est ça aussi, je vous avais pas dit, à chaque fois je dis faut que je leur dise et je le fais pas. Je vous avais promis une vidéo une fois avec un tampon papillon de chez AliExpress. Et ben je vous le ferai pas parce que ce tampon c'est de la merde. C'est de la grosse gnognotte. J'ai eu beau essayer de les superposer. Je vois pas la différence. Alors, le tampon de fond, pas de souci. Mais les deux qui viennent par-dessus, bah, soit j'ai eu un bug sur mon tampon, soit je sais pas. C'est les mêmes. C'est les mêmes. Donc, du coup, voilà, j'avais fait des tests avec des feutres aquarellables, des crayons aquarellables, des aquarelles en godet, des distress, des aquarelles en galet. Et en fait, c'est un peu parti en sucette. Bah ouais, parce qu'ils se superposent pas bien. Donc j'ai dit, ça sert à rien que je montre ça aux filles, c'est un tampon de merde. Mais par contre, je peux leur dire que c'est un tampon de merde. Donc je vais pas vous faire un tuto pour vous dire que c'est un tampon de merde. Je vous le dis direct. La seule chose que j'ai réussi, une fois que j'ai réussi à le manier un petit peu, c'est à en sortir ça. Voilà. Donc autant dire que c'est pas non plus une victoire. J'ai fait un premier tampon à la distress, le deuxième au feutre à alcool et les contours à la distress aquarellisée. Et encore, je suis pas non plus super convaincue du truc quoi. Mais alors après, embossé en blanc, ça va. Embossé en or, c'est juste pitoyable. Et voilà quoi. Donc il est bien, mais franchement, enfin il est bien. Il est bien de loin quoi.
Si jamais vous voulez vous acheter un tampon papillon, c'est pas celui-là qu'il faut acheter. Voilà. Il va pas partir à la poubelle parce que je peux quand même l'utiliser en tampon de fond ou séparément. Mais tout seul, c'est niette. C'est niette. Donc voilà. Donc je vous ferai pas de tuto sur les papillons. Je l'avais promis, mais je ne promets plus parce que je me suis avancée un peu vite. J'aurais dû tester avant de vous promettre la chose. Et voilà. Sur ce, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à une prochaine. Salut les filles.